Salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de Dahomey, qui est un film de Mati Diop, qui est une réalisatrice franco-sénégalaise qui a sorti son film le 11 septembre. C'est le nom d'un pays qui a été colonisé, donc qui est à l'emplacement du Bénin actuel et qui a été conquis par la France entre 1890 et 94 et donc qui est resté dans le giron de la France jusqu'en 58. Et donc en octobre 2021, la France a répondu à une des promesses d'Emmanuel Macron de restituer certaines des œuvres qui avaient été spoliées pendant cette conquête, pillées même. Et Mati Diop va donc filmer cette restitution physiquement. Et ensuite, elle va filmer des étudiants qui en débattent. Alors ça, c'est un débat que elle a organisé elle-même. Et elle va aussi filmer l'exposition qui s'ouvre autour de ses œuvres. Il y a une forme dans le film qui est un petit peu hybride. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette forme hybride ? Ouais, alors moi de manière générale, j'ai vraiment adoré le film. En fait, je l'ai trouvé vraiment saisissant à plein d'égards, et notamment justement dans le côté hybride entre documentaire et fiction, et même côté fiction, c'est carrément, on part du côté du cinéma fantastique, quoi, ou du merveilleux. C'est-à-dire, c'est vraiment deux genres qu'on voit pas souvent cohabiter. Et quand bien même il y aurait des moments plus organisés que d'autres dans le film, notamment le débat, je pense que esthétiquement on peut rapprocher ça quand même du cinéma documentaire, quand bien même ce serait bien cadré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'en faire une présentation d'une thématique, d'un sujet très particulier qui est la restitution des œuvres, sur un mode vraiment informatif type documentaire, et qui est mélangé avec, notamment, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est vraiment l'intériorité de cette statue qu'on entend en voix off, avec en plus une voix d'outre-tombe, qui est vraiment très particulière, et qui m'a fait penser à son film précédent aussi, où il y avait déjà un truc un peu sur le retour des zombies, le retour des refoulés, et que moi vraiment j'ai trouvé hyper puissant, quoi, et très saisissant. Je sais pas toi si ça t'a autant saisi que moi. Moi, j'avoue que sur cette voie, j'aime bien l'idée, comme tu dis, effectivement, du fantastique, et qui donne une forme encore plus hybride au film, effectivement. Par contre, j'ai pas toujours en fait, je me sens bête de dire ça, mais j'ai tout simplement pas toujours compris ce que disait la voix. Au sens, j'entendais les mots, mais j'ai pas toujours su quelle était l'arche du propos de cette sculpture. Bon, j'ai à grands traits, si tu veux, le propos, mais je me suis dit, est-ce que finalement, c'est des choses qui n'auraient pas pu être abordées via le débat ? Mais oui, effectivement, après, là où tu as raison, effectivement, c'est que ça donne quelque chose de très radicalement différent de la forme documentaire. Et ça, probablement qu'effectivement, c'est stimulant formellement. Pour moi, juste dans le projet de film, là où on ne pouvait pas se passer de cette voix off, c'est justement que c'est la singularité du film. Est-ce qu'on s'est déjà mis à la place d'une statue oui. qui a été déportée d'un pays à l'autre ? Bon, la réponse en ce qui me concerne est non. Et du coup, pour moi, c'est ça qui fait vraiment la singularité du film. Et quand bien même la statue peut dire des choses assez informatives, parfois ça part quand même dans un côté plus poétique. Ouais. Même si elle ne fait que nous informer que voilà, elle, c'est le numéro 26, par exemple, sur les 26 œuvres qui sont restituées. Le simple fait qu'on soit dans la tête, entre guillemets, d'une statue, pour moi, au-delà même du contenu de ce qui est dit, c'est c'est quelque chose, en l'occurrence, moi, que je pense j'avais jamais vu, ou en tout cas très peu vu, quoi. Et surtout pas mélangé avec du documentaire. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai trouvé très stimulant cette hybridation. C'est une démarche, en fait, à la fois donc, d'accompagnement, puisqu'elle accompagne la restitution, et d'impulsion, donc le débat. Et j'aime bien, effectivement, ces deux attitudes. Elle est respectueuse du processus d'un pays qu'elle tente de comprendre, le Bénin. Et de l'autre côté, elle a quand même une démarche active de réunir les étudiants et de les faire débattre. Débat qui s'approprie ensuite, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle les a mis dans une même pièce, etc., qu'ensuite elle dicte ce qui... Enfin, ça, je me suis pas renseigné sur les conditions de tournage et d'écriture, mais on imagine quand même... Enfin, le débat sonne vrai, sonne spontané. Après, bon, moi justement, donc parlons-en du débat. Je précise que j'ai aimé le film aussi.
parce que il est très stimulant sur les nombreux thèmes qu'il aborde. Mais c'est une richesse des thèmes en même temps, du coup, comme c'est dans un temps court, une profusion qui peut parfois faire un petit peu catalogue. Si je cite un petit peu les différents thèmes qui sont abordés, on a successivement sont abordés la responsabilité de la France donc par l'expansionnisme colonial. Bon, ça disons que c'est le grand thème. Il y a l'idée pourquoi on leur rend 26 œuvres. Donc c'est la suffisance, la persistance de rapports coloniaux dans le monde moderne. Donc ça c'est très intéressant aussi. Oui, parce que c'est 26 sur 7000. Ouais. Oui, là pour le coup c'est vrai que c'est une goutte d'eau. Et pour le coup c'est choquant. Au moment où on l'apprend, c'est choquant, ça j'avoue que cette information était nécessaire dans le film. Et puis il y a aussi, moi le thème en fait qui m'a le plus intéressé c'était comment employer ces œuvres, c'est-à-dire est-ce que vraiment on doit faire un musée, mais est-ce que le musée n'est pas finalement une notion occidentale, ou est-ce qu'on doit rendre ces œuvres à leur fonction symbolique, religieuse, les mettre aux endroits où elles étaient, et en même temps il y a des étudiants qui rebondissent, qui disent bah non, en fait on a changé, ce serait faire une espèce de folklore, de les remettre à un endroit, mais en fait on en profitera plus au contraire en y réfléchissant sur un mode musée. Et après, il y a d'autres thèmes comme ça que je vais pas entrer dans les détails, mais effectivement, rien que le dernier thème sur le musée, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de développement. C'est le débat qui veut ça, mais c'est peut-être la limite justement de ce choix du débat et de cette forme de film, c'est qu'effectivement, voilà, il y a une ébauche de thèmes, et après c'est à nous de poursuivre après le film si on est intéressé. Oui, c'est ça. Moi, justement, je le retournerai en qualité, en fait. J'aime beaucoup quand les films lancent des pistes de réflexion qui soient suffisamment claires pour que on puisse, dans le temps réel du film, se poser des questions et réfléchir à ces sujets. C'est-à-dire, on n'est pas sur des débats non plus d'une complexité folle. La question en elle-même est hyper complexe, la restitution des œuvres, mais les questions qui sont abordées, elles sont très nombreuses, elles partent dans tous les sens. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça ramène un peu toutes ces questions-là dont on a l'impression qu'elles sont hyper compliquées à résoudre, ça les ramène à quelque chose d'assez simple, et d'un coup on se dit, mais ouais, c'est un peu absurde en fait, pourquoi que 26 sur 7000 par exemple, pour prendre un des sujets. Et donc moi justement cette profusion, je l'ai pris plutôt comme une qualité, ou en tout cas le film m'a encore plus intéressé par le fait de lancer autant de pistes sans jamais donner de réponse. Parce que déjà, bon, forcément, ça aurait fait un film beaucoup plus lourd, et puis en plus, je ne sais même pas si c'est des questions qui appellent forcément des réponses claires. Mais ce qui m'a vraiment, dans ce débat, le plus passionné, c'est toutes les questions qui tournent autour de la dépossession culturelle. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui tournent autour de sujets très précis, mais quand même, tout ce débat est chapeauté par la question vraiment de la dépossession culturelle du Dahomey et du Bénin par la France. Notamment celle que j'ai trouvée la plus frappante, c'est cette intervenante qui dit « On en est encore à penser notre histoire avec les mots de la langue française ». Ce qui est quand même, encore une fois, c'est hyper complexe comme sujet, et en même temps, quand c'est prononcé, d'un coup on se dit ah, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très notable, quoi. C'est encore une des facettes du débat, en fait. Plusieurs facettes qui sont dépliées progressivement dans le débat. Et le film, de ce point de vue-là, est pas... Enfin, le moment du débat n'est pas déconnecté du reste du film. C'est-à-dire que formellement, il y a vraiment un moment où on se pose et puis voilà, il y a le débat. Mais cette question, elle est aussi évoquée par la voix off de la statue. Un moment qui parle du coup de rentrer au pays et en même temps de rentrer dans un pays qu'elle ne connaît plus, en fait, parce que voilà, elle a été arrachée à sa terre il y a 150 ans. Et là, du coup, elle retourne dans un pays qui culturellement a été hybridé entre la culture locale, nationale, et la culture occidentale. Oui, et d'ailleurs, formellement, un des à côté du débat, c'est avant le débat, je crois, mais il y a cette séquence que j'ai beaucoup aimée où elle filme longuement les bâtiments donc, qui vont accueillir les œuvres, le futur musée. Et puis, elle filme les jardins qui entourent ces bâtiments et qui sont des jardins qui donnent la part belle à des fleurs luxuriantes, des plantes. Et cette attention esthétique aux plantes, la manière dont elles sont filmées, on a l'impression qu'elle dresse, je ne sais pas si c'est une opposition, mais en tout cas, elle juxtapose effectivement
le végétal et le minéral pour exprimer ce qu'est le Bénin aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement, c'est pas du tout, le Bénin n'est pas le Dahomey, le Bénin est déjà quelque chose d'autre qui a été le fruit d'une histoire coloniale qui était violente et complexe, mais qui a sa modernité. Bon, et notons quand même que, au-delà du côté documentaire, le film, je trouve, se conclut notamment sur une note plutôt positive, qui est d'ailleurs abordée dans le débat. Il y a un des intervenants ou une des intervenantes, je sais plus, qui dit en fait on nous a privés d'œuvres qu'on aurait pu voir pendant toute notre vie. En fait on grandit, on est entouré par des œuvres et ça façonne des mythes et du coup ça renforce certaines histoires, ça fait que les artistes locaux s'emparent de ces éléments culturels pour en faire de nouvelles histoires. Il dit on a été privés de tout ça et le film se finit justement avec cette exposition où des gens viennent voir les œuvres dans le musée, notamment des enfants, qui regardent les œuvres. Donc au-delà du côté strictement informatif documentaire, le film très clairement se positionne du côté d'une appréciation de ce retour des œuvres au Bénin et finit du coup sur une note plutôt, je trouve, plutôt positive et inspirante. Oui, un pays qui renoue avec son passé, qui va lui permettre d'aller de l'avant, si on veut résumer de manière un petit peu grossière. Très bien, merci, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci Théo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!